Bonjour chers stagiaires. اليوم إن شاء الله on va voir comment créer un formulaire en HTML5. Donc, pour créer un formulaire, la balise principale qui va me le permettre à Shabab, هي la balise form/form. هاد la balise accepte plusieurs attributs من بينهم جوج اللي هما غادي يكونوا بالنسبة لينا très essentiels. الأولى l'attribut action وهاد l'attribut action هي اللي غادي نحط فيها l'URL de la page qui va se charger du traitement des données envoyées par le formulaire. واللي غادي يكون هاد la page هادي او هاد le fichier مقاد بان langage de programmation dynamique tel que le PHP. هنايا غادي ناخذ في l'exemple traitement.php. C'est juste un exemple. Ou la deuxième, le deuxième et le deuxième attribut essentiel هو l'attribut méthode et هو اللي غادي يدير لي la spécification de la méthode d'envoi des données. واللي غادي يقبل لي جوج ديال les valeurs, la valeur get et la valeur post. غادي نحاولوا نتعرفوا على la différence entre les deux valeurs get et post. Donc, إذا استعملنا la méthode get, les données à envoyer, ils vont être écrites directement dans l'URL. C'est-à-dire, إلا جيت كتبت في le code ديالي form méthode est égal à get وادميتون que هذا هو le formulaire ديالي عندي par exemple هنا une zone de saisie dédiée au mot de passe password. Si je viens cliquer هنايا على envoyer فاش غادي ندير l'envoi كيف ما كتلاحظوا هنايا راه تعطاني le mot de passe ديالي في l'URL il est affiché donc il n'est pas chiffré. Donc كيف ما كتلاحظوا les éléments ديالي ils vont être écrits les données directement sur l'URL et donc ما غاديش يكونوا sécurisés et donc كاين un problème au niveau de la sécurité. Sachant que la méthode get غادي تعطيني d'autres limites بمعنى أنه puisque les données vont être يعني envoyées par l'intermédiaire de l'URL فهنايا غادي يكونوا limités par le nombre de caractères supportés par l'URL واللي غادي يكونوا تقريبا moins de 2000 caractères. Sachant que أصلا les caractères que je peux envoyer ils sont limités aux caractères ASCII. Donc je ne peux pas envoyer des données binaires telles que l'audio, vidéo, images, etc., etc. Donc voilà. Et donc, la méthode POST هي اللي غادي يكونوا فيها les solutions لكاع هاد les inconvénients اللي كنا قلنا. Donc, les informations, ils vont être envoyées dans le corps, donc ma chiffre en tête, ils ne vont pas être affichés. Je peux envoyer un nombre de données illimité avec la méthode POST et en plus de ça, je peux envoyer toutes sortes de données, inclus les données à caractère binaire. Donc, pour créer un formulaire, la balise principale cette fois-ci complète غادي تكون على هذا الشكل هذا for méthode est égal à post action وغادي نكتب l'URL du fichier .php. دابا غادي نشوفوا les zones de saisie ولا غادي نقدروا نقسموهم ل 3 types d'éléments. Le premier type اللي غادي يكونوا les zones de saisie basique ولا غادي نشوفوا كيف ما كتشوفوا كيتقسموا لجوج des zones de texte monoline et des zones de texte multiline. وغادي نشوفوا les zones de saisie enrichies puis غادي نشوفوا les zones d'options. Donc voilà. Concernant les zones de texte basiques غناخذوا l'exemple ديال la zone de texte monoline كيف ما كتلاحظوا فهي كتكون من une zone de saisie او اللي غادي نسميوها منطقة لإدخال المحتوى زائد une étiquette او لا اللي غيكون فيها لو ليبيلي اللي غيكون فيها العنوان ديال هذيك لا زون دو تكست واللي هي اللي غتانديكي ليا واش سي اون زون اللي غادي ندخل لها لو نون او لو برينون او لو بسودو او ليميل اكسيتيرا اكسيتيرا. Et donc هاد لو ليبيلي الا بغيت ندير ليه لا سانتاكس ديالو فغادي ندير لا باليز ليبل وفي وسطها غادي نكتب المحتوى ديال ليتيكيت. وبغاش ندير هذاك لو كود ديال اولا لا سانتاكس ديال لا زون ديال الادخال وكنقصد نقول كلمه ادخال اللي منها جايه لا زون لا باليز انبوت ولا غتكتب على هذا الشكل هذا انبوت وغادي يكون فيها ان اتريبيو دو تيب اللي كيحدد ليا لو تيب ديالها لو تيب ديال هاد لا زون واش سي ان تيب دو تيب تكست ولا ايميل اكسيتيرا اكسيتيرا ولا غنكتشفهم باغ لا سويت. نورمالمون هاد لا باليز انبوت سي اون باليز auto fermante. Voilà, donc ما فيهاش باليز
ouvrante et balise fermante. C'est une balise auto-fermante ou كتقبل مجموعة ديال les attributs en plus ديال هذاك l'attribut type. غنشوفوا quelques exemples على هذا الشكل هذا واللي غادي نتطرقوا لهم اكثر وغادي نحاولوا نفهموا كل اتريبيو والutilité ديالو à travers هاد la partie pratique اللي غنديرو دابا. Et donc, je vais commencer la partie pratique et je vais créer mon premier formulaire. Donc, formulaire. La première des choses à savoir, c'est que je peux regrouper un ensemble de champs dans mon formulaire. Et donc, pour les regrouper, je vais utiliser la balise fileset. على هذا الشكل واللي غتعطيني هاد l'exécution. Voilà, c'est une bordure qui va me permettre de regrouper un ensemble de champs. Et je peux donner un titre لهاد الفايل سيت او لهاد الاطار هذا اللي عندي واللي غادي نديرو par l'intermédiaire de la balise legend. نقدر نسمي هاد la première catégorie comme quoi elle va concerner les coordonnées. Donc vos coordonnées. Voilà. Puis après, je vais commencer par l'insertion de des liaisons de texte, à savoir le nom, le prénom, mot de passe, etc., etc. Et donc, je vais commencer. Je vais essayer de faire la séparation par des paragraphes provisoirement en attendant de commencer le CSS. Donc voilà. Donc, on a dire la première étiquette, label. Voilà. Ou ça va concerner par exemple le nom d'utilisateur. Donc, le nom. Je vais ajouter maintenant une zone de texte. Input de type texte. C'est une balise auto-fermante. Donc, je vais me contenter de cet attribut pour l'instant. Donc, d'abord, l'utilisateur, il a déjà, au bras dire la saisie, fait de la zone de texte. Il faut obligatoirement qu'il clique dans la zone de texte. Admettons que cet utilisateur était un utilisateur novice, un débutant la navigation sur Internet. Il peut par exemple, par erreur, venir cliquer par exemple sur l'étiquette. Mais là, كيف ما كتلاحظوا ما غاديش يتعطاه le curseur. Donc, on peut, par exemple, on peut lier l'étiquette à la zone de texte. De telle sorte باش أننا نعطيو une aide supplémentaire à l'utilisateur final, de manière à même s'il se trompe, il a déjà cliqué sur le nom, غادي تعطاه le curseur pour entamer la saisie. كيفاش غادي نديرو ليها؟ C'est simple, on va lier l'étiquette à la zone de texte. Donc هنا غادي نجيو pour lier l'étiquette à la zone de texte, il faut d'abord repérer la zone de texte. Donc غادي نعلمها بان identifiant unique ID وغادي ندير ليه non وغادي نقول ليه يربطها ليا باللابيل. دونك غادي نجي لابيل وغادي نزيدها لاتريبي فور اللي غادي يمكنني ندير الربط بهذاك الاي دي. الاي دي ديال لا زون دو تكست هو نو. دونك غادي ندير ليه لابيل فور نو. فوالا. دونك كيف ما كتلاحظوا دابا قبل ما ندير ريفريش الا كليكيت هنا ما كيعطيني والو. اوبليغاتوارمون خاصني حتى نكليكي au sein de la zone de texte. Mais maintenant si je vais actualiser, regardez, une fois que je vais cliquer sur l'étiquette, et là, voilà, ولات عندي une marge qui me permet une certaine souplesse. Et donc, même s'il y a une marge d'erreur de l'utilisateur, au cliquage d'étiquette, il va quand même avoir le curseur pour entamer la saisie. Donc voilà. Donc là, je fais l'attribut ID ou je fais l'attribut for. Et là, il a besoin de la taille de la zone de texte. Je peux rajouter un autre attribut, les rois size. وهذا size الشباب, il va me permettre de préciser le nombre de caractères qui vont être pris en charge ou اللي باينين في la zone de texte. Donc par exemple, je vais dire que la taille de la zone de texte va supporter 30 caractères.
j'actualise. Et voilà, كيف ما كتلاحظوا هو تزادني في لا taille ديال la zone de texte. Je peux rajouter un autre attribut qui va me permettre de rajouter une indication supplémentaire. Par exemple, هنايا au sein de la zone de texte غادي يكون عندي واحد l'indicateur اللي غادي يكون مكتوب en gris يعني grisé اللي غادي يقول لنا un exemple يعني كيفاش يكتب le nom ديالو. Par exemple غادي نديرو l'attribut déjà c'est placeholder وغادي نقول ليه exemple دحان par exemple. Et donc هنا غادي يولي يعطيه un exemple. هادي ce n'est pas une valeur اللي عندي في la zone de texte, c'est juste une indication اللي une fois غادي نبدا تنكتب les valeurs ديالي, elle va disparaître. Par exemple, je vais marquer ami. Voilà. Une fois je vais la supprimer, il va me réafficher هذيك l'indication. غادي تكون une indication supplémentaire اللي غتوريني شنو غندير في la zone de texte. Attention, راه il ne remplace pas le label, l'étiquette. C'est un supplément. هنا كنقول ليه بأنه خاصو يكتب le nom وهنا كنقول ليه un exemple. Voilà comment procéder pour saisir le nom. Voilà. Donc, un autre attribut que je pourrais rajouter هو l'attribut autofocus. C'est-à-dire que هذاك le curseur اللي غادي نجي ونكليكي عليه هنايا dans un premier lieu باش entamer la saisie يقدر يعطيه ليا au chargement ديال la page في الديبار. Donc voilà, غادي نجي هنايا وغادي ندير autofocus. Et donc regardez quand je vais actualiser. ها هو تعطاني le curseur automatiquement. On va essayer de découvrir d'autres types. غادي نعاود نجي ندير un autre paragraphe. غادي ندير label. غادي نزيد دابا for mdp وهنا غادي نديرو مود باس. هنا غادي نزيد لا زون input. حنا اللي عارفين الشباب هو انه لا زون دو سيزي دو مود باس اللي كاركتيريزي بواحد الحاجه هو انه لي كاركتير ما كيبانوش عندي وكيبانوا ليا غير دي استيريسك او لا دي بوين. دونك لي كاركتير ديال المود باس كيكونوا كاشي وكنستبدلوهم بهذوك لي زوتر كاركتير بحال لي استيريسك او لا لي بوينتي. Et donc باش نحصل على هذه الميزه هذه je dois préciser qu'il s'agit d'un type password. Voilà, donc input type est égal à password. نعطيوها حتى هي size 30 caractères. Puis je ferme. Pardon, je vais rajouter ID pour compléter la liaison. ID MDP. Voilà. Et donc là, quand je vais commencer à saisir le mot de passe, comme vous voyez, il change les caractères asliens par des points. On va continuer par les zones de saisie enrichies. À deux, ce sont des zones basiques. Donc, on va voir par exemple si on veut rajouter un email. Donc, label, mail, ندير هنا email. Vous l'aurez compris, هنا غادي نحاول ندير le type qui va prendre en charge l'email. Donc, input, type, est égal à email. Size, on va toujours garder le size 30 caractères. On va préciser ID est égal à mail.
Donc voilà. La particularité, c'est que quand je vais saisir chez Hajalima qui ne ressemble pas à animé, Radi, il va la souligner et il va me dire que le format de saisie est incorrect. On va faire un test une fois qu'on va réaliser les boutons de validation. On va continuer toujours. Donc, je vais essayer de faire une zone de type number. Voilà. Donc, admettons qu'on va saisir l'âge, une zone qui va nous permettre de saisir l'âge. Donc, input, type est égal à number. Voilà. On va la laisser par défaut. Size à 30 caractères, c'est beaucoup pour l'âge. Donc, voilà. Type est égal à number. Et là, vous allez remarquer l'apparition du juge, des curseurs qui vont me permettre de choisir le nombre voulu. غير كيف ما كتلاحظوا, elle me permet d'avoir plusieurs nombres, les radios يكونوا positifs et négatifs. Et donc, l'âge تيكون ديما positif. Donc, je peux personnaliser les nombres هادو par d'autres attributs, par exemple le minimum et le maximum. Donc, je vais mettre l'attribut min et je vais mettre un minimum de 0. Je peux même préciser un maximum, admettons jusqu'à 100 ans. Voilà, min et max. Donc, j'actualise. Donc là, quand je vais essayer de descendre beaucoup plus, il va se limiter à 0. Pareil, il est augmenté, il va se limiter à 100. Voilà. Ceci dit que je peux m'en passer من هاد les curseurs هادو ونقدر ندير لا سيزي ديال الرقم اللي بغيت. Bien sûr, اللي محصورة ما بين 0 و 100. Donc voilà. On va continuer. On va essayer de saisir par exemple la date de naissance. Donc, label for date. غادي ندير date de naissance. Et là, je vais saisir input. Type est égal à date. Voilà. Et donc, comme vous voyez, غادي تعطيني une zone qui va faciliter à l'utilisateur la saisie de la date. Toujours dans le même contexte, عندي d'autres types اللي نقدر نسيزيهم concernant la date. وهو إلا بغيت l'heure. Donc, label, pardon, label for وغادي ندير time. وغادي ندير par exemple, je veux mentionner l'heure de réunion. Input type est égal à time. Et voilà, comme vous voyez, maintenant, je peux sélectionner l'heure. On peut préciser un autre type de champ qui concerne la date et l'heure. Donc, un seul champ qui pourrait regrouper les deux précédents. Comment faire? On va faire un autre attribut. Voilà. Donc, label for
هنا غادي نديرو date et heure de réunion, par exemple. Maintenant, je vais choisir input, mais cette fois-ci de type date, time, local. J'actualise. Et là, comme vous voyez, on dit une nouvelle zone qui va me permettre de choisir à la fois la date, puis l'heure de la réunion. Toujours avec un autre type. Par exemple, si je veux rajouter, par exemple, ou bien je veux charger un fichier que je veux envoyer. Donc, label for est égal à je vais l'appeler uploader, uploader fichier. Et là, je vais mettre une zone de type file. J'actualise. Et donc, comme vous voyez, le type qui va me permettre de choisir un fichier. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton choisir un fichier, il va m'afficher l'arborescence de mon ordinateur pour que je puisse choisir, par exemple, le document à envoyer. Voilà, il a bien été détecté. On va rajouter un autre type. Label. Puis, je vais marquer for choisir votre niveau de français, par exemple. Et là, je vais faire un autre input, cette fois-ci de type range. Le type range Shabab, il va seulement me permettre de faire une sélection numérique que je vais choisir à travers un curseur. يعني غادي يعطيني تقريبا le même travail اللي غادي يعطيني هاد la zone اللي كتعطيني les valeurs numériques. Voilà, il me propose un curseur اللي غادي يعطيني un choix d'une valeur numérique. واللي حتى هو قابل انني نضيف ليه les attributs min, max, step, etc. Maintenant, on va passer à une zone de texte qui propose des choix. Label for ville par exemple. Donc, on veut saisir une ville. Donc, on va faire input de type texte normal. Mais cette fois-ci, on va le lier à une liste qui va être proposée, une liste de villes. Donc, je vais faire l'attribut liste que je vais nommer par exemple V. ID est égal à ville. Donc voilà. Donc j'ai nommé une liste qui s'appelle V. Je vais la lier avec une liste qui s'appelle V. Et là maintenant je vais créer la liste. Donc data list. Et je vais lui donner le même ID. ID est égal à V pour la lier avec cette zone de texte. Voilà. Data list slash data list.
Et puis هاد la data list غادي نعمرها بلي options اللي غادي يكونوا عندي. Donc la première option, je vais commencer à faire واحد المجموعة ديال les villes. Je vais faire par exemple 3 villes. Donc voilà. Donc هنا كيف ما كتلاحظوا الشباب à première vue عندي une zone de texte عادية qui va me permettre de faire la saisie. Donc je peux saisir une ville de mon choix et sinon je peux avoir aussi une liste de choix. Voilà, Marrakech, Casablanca, Agadir. Donc là, je vais voir figurer l'ensemble des éléments que j'ai mis dans ma liste. À ne pas confondre avec la zone de sélection qui va me permettre obligatoirement seulement de sélectionner et je ne peux pas saisir. Donc voilà. Maintenant, on va créer les boutons de validation. Donc, pour créer un bouton qui va permettre de traiter les données, je vais mettre un input, cette fois-ci de type submit. Pour lui donner un nom, donc value, validé. Voilà. Et on va rajouter un autre bouton qui va nous permettre d'effacer le contenu des zones de texte. Donc, input, type est égal à reset. On va lui donner un nom, value, réinitialiser. Voilà, on va actualiser et voilà. Et donc, après avoir créé les deux boutons, par exemple, si je viens saisir ici un nom, regardez quand je vais écrire un email erroné, je clique sur valider. Donc voilà, vous voyez le message qui apparaît et qui m'indique qu'il y a une erreur au niveau de l'email. Donc, le bouton réinitialiser, il va me permettre d'effacer le contenu des zones de texte. Donc, voilà. Donc, quand هذه il y a la première partie qui concerne les zones de texte basiques et enrichies du formulaire. La deuxième vidéo, Inch'Allah, il va concerner les zones d'options. Je vous souhaite une bonne formation.